accueille Nico Pratt, puisque pourquoi Nico Pratt, tu es le responsable, le rédac-chef, le responsable de la rédaction de la plateforme de streaming Filmo, anciennement Filmo TV. Absolument. Et c'est vrai que tu inaugures un nouveau format que nous, on va essayer de faire dans cette émission-là, qui est d'avoir un invité par mois qui représente une plateforme de streaming disponible en France. Et donc, on est là pour parler de Filmo et de ton travail. Alors, avant de parler, on va dire, de la plateforme Filmo et de poser plein de questions comme ça sur le catalogue, le prix, l'historique et tout ça, donc tu es responsable de rédaction Filmo. En quoi consiste ton rôle au sein de Filmo et quel est ton impact sur la plateforme ? Alors, chez Filmo, en fait, Filmo, c'est une plateforme 100% cinéma qui existe depuis maintenant 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, l'une des grandes valeurs de Filmo, c'est que, contrairement pour le coup à Discovery où apparemment on peut trouver tout et souvent n'importe quoi, c'est qu'on apporte un vrai travail d'éditorialisation. C'est-à-dire que tout est sélectionné à la main, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme. Et donc, en fait, chaque film est présenté et éditorialisé et contextualisé avec du texte. Donc, il y a toute une équipe de journalistes avec laquelle je travaille pour expliquer aux gens ce qu'ils s'apprêtent à voir. Une partie de mon travail consiste également tout simplement je ne suis pas du tout programmateur, mais à penser aussi quelque part la programmation en fonction de l'actualité, voir ce qu'on pourrait éventuellement proposer aux gens. Et surtout, on a un studio de tournage chez Filmo, où on tourne des émissions thématiques, toujours en rapport évidemment avec la programmation de Filmo. Donc on a plein de choses. On a évidemment des formats courts, comme un format court qui s'appelle La Méthode, qui décrypte la méthode d'un cinéaste. On a une émission qui s'appelle Le Bistrot, qui est consacrée donc au cinéma bis. Qui tous les mois, en fait, c'est disponible sur la plateforme et sur YouTube, qui tous les mois, en fait, présente la programmation du bistrot. C'est donc souvent des œuvres un petit peu déviantes, un petit peu bizarres, du cinéma d'horreur. Mais qu'on adore. Mais pas que, mais qu'on adore évidemment. On a une émission qui s'appelle Le Salon, qui est consacrée au cinéma de patrimoine. Et pareil, on a une grosse sélection patrimoniale sur Filmo. Par exemple, on a quantité de chefs-d'œuvre de Jean Gabin en ce moment, mais également d'Alfred Hitchcock. Voilà, on en a beaucoup. Et donc, en fait, mon travail, c'est de créer des nouveaux programmes. On a aussi un podcast. On vient de lancer un podcast qui s'appelle Oser le ciné, qui propose tous les mois une sélection un petit peu parallèle, en tout cas 4 films auxquels on ne penserait pas forcément, mais 4 films destinés aux curieux, pas forcément aux cinéphiles, mais en tout cas aux curieux de cinéma. Et donc voilà, en fait, mon boulot, en gros, c'est de nourrir la cinéphilie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses sur Filmo, beaucoup de très belles choses. Et en fait, c'est tout simplement de dire, voilà, on a ça, voilà pourquoi vous devriez le regarder, voilà ce que ça va vous apporter, voilà quelle est la proposition de cinéma, en somme, c'est ça. Donc j'essaie de nourrir cette cinéphilie. Parce qu'effectivement, pour faire un petit point, un petit rappel, Filmo, c'est donc une plateforme, tu l'as dit, à la fois de streaming VOD, c'est-à-dire de vidéos à la demande qu'on peut louer, qu'on peut acheter, et de SVOD, donc de streaming par abonnement, qui a été l'une des premières plateformes de VOD en France. Elle a été créée en 2008. La première, et c'est même la première plateforme, ce qu'on appelle OTT, c'est-à-dire Over the Top, à être proposée non plus via une box ou un opérateur, mais à être proposée directement par Internet. Donc Filmo TV à l'époque a été la première plateforme à être proposée directement, sans passer par Canal ou Free ou SFR, mais directement via Internet en 2008. On est quand même dispo sur SFR. Et vous êtes aujourd'hui dispo via toutes ces choses-là. Et c'est une plateforme qui est financée, pour être clair, par le distributeur et le producteur de films qui s'appelle Wild Bunch, qui est la société Wild Bunch, qui est notamment le distributeur et le producteur de La Vie d'Adèle, du Discours d'un roi, de The Artist et de beaucoup d'autres choses et beaucoup de films. En termes d'abonnement, vous avez un système qui est un peu particulier, c'est-à-dire que vous avez 2 types d'abonnements. Un abonnement mensuel à 6,99 € donc par mois, qui est donc un abonnement comme pourrait le proposer Netflix ou Prime, où vous avez comme ça un accès, vous payez beaucoup 7 balles par mois. Mais c'est le même principe. Vous payez 7 balles par mois et vous avez comme ça un accès comme ça. Et vous avez aussi un autre abonnement qui est à 11,99 € par mois, où vous avez, en plus de l'abonnement mensuel, des tickets. 2 tickets, ouais.
Tu peux expliquer le principe de ticket et de ces deux types d'abonnements? Pour le coup, tu l'as plutôt bien expliqué. C'est-à-dire que sur Filmo, on a en effet accès à de la SVOD, donc tout simplement le catalogue disponible dans l'abonnement, mais on peut aussi avoir accès à la TVOD, c'est-à-dire des films à l'achat ou à la location. Ouais. Et en fait, tout simplement, les tickets donnent accès donc à cette sélection-là. C'est-à-dire que si on prend l'abonnement avec les 2 tickets, on peut avoir accès à tout le catalogue inclus dans l'abonnement, mais également avoir 2 films en VOD qui sont disponibles normalement à la location ou l'achat. Qui est du coup de la VOD, donc, qui est des choses qui sont plus récentes, qui viennent de sortir au cinéma. Exactement. Si votre plaisir, c'est par exemple, si votre plaisir, c'est uniquement vraiment le cinéma patrimonial, on a ça. Mais si de temps en temps, vous avez envie de voir tout simplement un film qui est sorti au cinéma il y a quelques mois et que vous avez raté, le système avec ticket vous le permet. Oui, parce qu'on rappelle que avec la logique de la chronologie des médias, les films arrivent en VOD en général 3 à 4 mois après leur sortie en salle et arrivent en SVOD sur les plateformes type Filmo plutôt 1 an et demi, 2 ans après la sortie en salle. Donc si vous voulez avoir comme ça un accès à des films plus récents, vous avez cette logique de VOD, de tickets, de location, de machin. Et du Sachant coup, que rien ne vous empêche après malgré tout louer ou acheter encore plus de films récents. Hein. C'est totalement accessible et sur la même plateforme. Ouais. D'accord. Et est-ce que justement, là, en t'écoutant, tu disais oui, effectivement, on est là pour nourrir la cinéphilie. Ouais. Et on a vu que effectivement, Wild Bunch était producteur de films quand même avec une orientation cinéphile, The Artist, La vie d'Adèle, etc. Mm-hmm. Mais tu disais aussi, on parle de bis, on parle de films grand public. Ouais. Donc ça a l'air à la fois de parler de quelque chose de niche et en même temps très généraliste. Ouais. Avec cette logique-là, est-ce que Filmo a un abonné type ? Non. Est-ce qu'il y a un client type ou une cible particulière? On s'adresse pas du tout. On est généraliste. On est indépendant et généraliste, c'est-à-dire que on n'est pas purement sur de l'indé, on n'est pas purement sur du patrimoine, on n'est pas purement sur de l'horreur. Ce qui peut rebuter le côté un peu cinéphile. Ah, moi, si je me sens pas cinéphile, Filmo ne me concerne pas. Ça peut être aussi cette logique. Alors, oui, on s'adresse pas aux cinéphiles purs, c'est-à-dire que on est généraliste et on est cinéphile mais pas snob, c'est-à-dire que le terme cinéphile il peut faire peur parfois, genre c'est que des films inconnus, c'est que des films anciens, pas du tout. Sur Filmo il y a énormément de choses, donc on a tous les mois on a 1000 films en gros dans l'abonnement et tous les mois on a 80 nouveaux films qui viennent, mais par exemple parmi ces 80 nouveaux films, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir, je prends un exemple tout bête, on va avoir une sélection Jean Gabin, et dans cette sélection Jean Gabin on va avoir des classiques comme par exemple Gueule d'amour et des films peut-être un petit peu moins connus comme Remorque. Ouais. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le pari de la curiosité, mais en l'occurrence, on n'est pas du tout snob. C'est-à-dire que voilà, on est généraliste, mais on attise la curiosité. C'est-à-dire que si vous venez, par exemple, pour citer les grands temps forts qui vont venir prochainement, si vous venez pour Lynch ou si vous venez pour Godard ou si vous venez pour Eastwood, vous aurez des grands classiques d'Eastwood, mais vous aurez aussi des petites pépites, parfois un petit peu oubliées, parfois méconnues. En tout cas, des films auxquels vous ne penseriez pas nécessairement. Et si vous aimez Eastwood ou si vous aimez Gabin, vous pourrez prolonger l'exploration de votre cinéphilie et voilà, satisfaire votre curiosité avec tout un tas de propositions qu'on aura pensé et tout un tas de sélections qu'on aura pensé également autour de ça. Donc, comme dit Ramen Rider, ça va de Jean Gabin à Jess Franco. Ouais. Donc, effectivement, non mais c'est ça. C'est vraiment une. Et quand les productions 100% Filmo, tiens, on pose la question, mais à quand les productions 100% Filmo, en-delà des émissions, est-ce que vous avez des productions 100% Filmo? C'est-à-dire qu'on en parlait effectivement hors micro. Est-ce que vous avez des un peu comme Netflix, produire des films, Netflix Originals par exemple, il y a des originaux Netflix, il y a des originaux Prime Video. Est-ce qu'il y a des originaux Filmo? Non, alors il n'y a pas d'originaux Filmo. Par contre, il y a quantité d'inédits quand même. Que nous ne produisons pas directement, mais en fait, on a tous les mois plusieurs inédits, films totalement inédits en France qui arrivent sur la plateforme. Donc disponibles par ailleurs. On a eu récemment un film ukrainien qui s'appelle Klondike, qui est un film complètement dingue, réalisé par une femme ukrainienne et qui raconte le quotidien d'un couple en Ukraine. Donc ça se regarde quasiment comme un documentaire. Un film magnifique qui s'appelle Girl Picture aussi. Voilà, on a, comment dire, on a cette volonté quand même de
raconter, de commenter et d'être acteur de la cinéphilie d'aujourd'hui, en fait. Et donc voilà, on va aller chercher tous les mois une petite pépite à laquelle on ne pensera pas forcément. Après, donc là, effectivement, Filmo sur le papier, tel que tu le présentes, ça a l'air formidable, ça a l'air intéressant. Mais la question que se pose. Est-ce que ça l'est vraiment ? Non, mais la question que moi je me pose quand j'ai une plateforme de streaming qui arrive, c'est vrai que la réaction des abonnés ou la réaction des gens. On est là depuis 14 ans. Mais qui est là, entre guillemets, qui au-delà des mastodontes Netflix et Prime, il y a une logique très naturelle des utilisateurs qui est de se dire. Encore une nouvelle plateforme de streaming, qui est encore une plateforme de streaming qui va me demander de payer 7 euros par mois et qui va me demander de rajouter comme ça mensuellement une pierre à des dépenses mensuelles qui, tu rajoutes encore un service de streaming. Qu'est-ce que tu réponds comme ça aux abonnés qui râlent sur la surabondance d'offres de streaming Alors je répondrais déjà que on n'a pas une offre, on a une offre unique, enfin on a une offre qui ne ressemble à aucune autre. On a une offre qui est déjà 100% cinéma, alors qu'on parle quand même d'un modèle qui parle des mastodontes comme Disney+, comme Netflix, qui se sont davantage construits autour de la série. Or, nous, on est 100% cinéma. Ça, c'est un pari qu'on fait. Il n'y a pas de série, sur Filmo. Ensuite, l'une des raisons, je pense, et que je peux tout à fait comprendre, du ras-le-bol face au nombre de plateformes, c'est aussi parce qu'on finit par accumuler les coûts. C'est-à-dire que si on paye pour Disney+, si on paye pour Netflix, on paye pour Canal+, voilà. Nous, en l'occurrence, on est à 6,99 € par mois. C'est moitié moins que Netflix. Des choses comme ça le standard, on va dire. Vous avez le pas cher de Netflix qui est à 9 €. Et ensuite, tout est une question de choix, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout... le choix qu'on a fait, par exemple, d'être 100% cinéma, le choix qu'on a fait de fonctionner sans algo, de proposer vraiment des choses à la main, c'est-à-dire des films qu'on a vus, des sélections qu'on a réellement pensées, en fait, c'est un choix aussi qui correspond avec, je pense vraiment une envie de ne pas voir tout et n'importe quoi. Et donc finalement, les gens qui trouvent qu'il y a trop de plateformes, j'ai envie de leur dire, mais en fait, vous n'êtes absolument pas obligé de vous abonner à des plateformes qui vous inonderont de Batman de Tim Burton et d'un docteur qui perce des gros boutons dans le dos. Enfin voilà, on fait vraiment le pari de la curiosité. Et je pense qu'en plus, on rentre de plus en plus dans une époque où justement les gens, non seulement je les encourage à le faire, mais je pense qu'ils vont faire de plus en plus, vont être davantage curieux, c'est-à-dire ne vont plus forcément s'abonner aux plateformes parce qu'il faut être abonné et parce que tout le monde l'est, et seront peut-être un petit peu plus sélectifs dans leur choix. Nous, on l'est en tout cas et on fait ce pari-là. J'ai une petite question. Du coup, tu disais donc il y a de l'éditorialisation, c'est vous qui préparez la sélection des films, etc. Il n'y a pas d'algorithme du coup, il n'y a pas d'algorithme de recommandation qui va te dire t'as aimé ça, donc regarde ça. Ça n'existe pas. Non. C'est vraiment l'autre choix. Parce que c'est deux pistes exactement. possibles, Alors après, si tu vas regarder un film de Guillaume Canet, par exemple, on te propose quand même d'autres films de Guillaume Canet, mais ça fonctionne pas du tout. Comment dire, ça fonctionne vraiment. C'est vraiment une programmation. Pensée en interne, pensée par les équipes de film. En fait, le truc, c'est qu'une plateforme comme Netflix, par exemple, quand tu vas sur Netflix, tu es immédiatement submergé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu sais pas ce que tu... Parfois, tu passes même 20 minutes avant de décider ce que tu vas regarder et tu es quand même déçu. Voilà. Nous, encore une fois, on a donc 1000 films dans l'abonnement, il y en a à peu près 5500 à la carte, mais on a 1000 films à l'abonnement et 80 nouveaux chaque mois. Mais justement, ces nouveaux, ils sont dispo à chaque fois au début du mois, mais toutes les semaines, on fait une mise en avant parce que toutes les semaines, on dit cette semaine, on vous conseille ceci. On ne se contente pas au début du mois de dire il y a ça, 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 il y a ça. Et justement, là, on parlait de Disney qui retire du contenu, de HBO qui retire du contenu. Si demain, j'ai Scarface ou j'ai un film qui arrive sur Filmo... On a Scarface, Ouais, vous avez Scarface, ouais. Si j'ai Scarface qui arrive sur Filmo, qui est sur Filmo, est-ce que
est-ce qu'il va partir à un moment donné? Pour combien de temps il est dispo sur Filmo? Quelle est sa durée de vie sur Filmo? Quel est votre turnover à ce niveau-là? T'as une idée? Comme je te le disais, donc il y a 80 nouveaux à peu près qui arrivent chaque mois. Après, les films disparaissent nécessairement. Très honnêtement, c'est pas du tout ma partie, mais après, c'est des droits qui sont accordés pour un certain temps. En l'occurrence, si on annonce qu'il y a Scarface qui arrive le 1er du mois, il disparaît pas dans 2 semaines. Oui, c'est des logiques de 6 mois, 1 an. Oui, voilà. On est même plutôt sur 1 an et plus. Pareil pour nos exclus. Donc, c'est-à-dire que on joue pas la montre. On n'a pas envie du tout de gaver les gens. On a envie, encore une fois, d'attiser leur curiosité et de nourrir leur cinéphilie. Et donc, ça passe par des choix, tout simplement. Pour aller sur le site, je ne sais pas si on peut avoir effectivement le site. En termes de... Donc déjà, vous avez une portion avec les films qui vont quitter bientôt Filmo. Ouais, déjà, c'est pas mal. Il y avait surtout effectivement des... Alors, c'est pas les émissions, c'est les... Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi. Je connais par cœur. Les thématiques, et notamment la thématique dont on parlait juste avant, qui est la thématique érotique. Ouais. Il va être tout en haut, je pense. Ah, là, il y a les cartes blanches, là, si vous voulez qu'on... Attends. Donc déjà, effectivement, vous voyez que Filmo, comme il y a le festival du 14 moments... C'est les univers, non, c'est ça? Voilà, donc là, c'est Adrenaline Vidéo Club. Ouais. Je pense que ce sera peut-être là-dedans. C'est là, c'est Charme. Jeunesse, documentaire, court-métrage. Voilà, vous avez ça. Non, toi, tu veux voir le nom... Je veux voir, tu veux voir quoi? Il y a un nom thématique qui est intéressant, qui est... Attends, on va... Il est là. Passé devant. C'est celui-là qu'il veut voir. Vous avez des noms de thématiques qui sont quand même rigolos. Et donc on est là, chaud les teutons. Mais t'inquiète, c'est flouté. C'est flouté, on se calme. Il y a rien de. C'est le chaud les teutons qui est donc des films érotiques allemands. Et pornographiques. Ouais, absolument. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc en plus, si vous aimez l'humour, si vous aimez l'humour des titres, les jeux. Oui, alors. Déjà, nous sommes très drôles, mais il y a sur Filmo également une sélection de films érotiques et de films pornographiques. Et encore une fois, toujours d'auteurs. C'est-à-dire que, voilà, on va aller... là, très bon exemple, la catégorie chaud les teutons, puisque, voilà, c'est des bizarreries érotiques du cinéma bavarois des années 70. Je pense pas me tromper en disant qu'on est les seuls à l'avoir. Qui est votre principal concurrent aujourd'hui parce que l'on parlait de Netflix, Disney+, Prime, j'imagine que vous ne jouez pas du tout dans le même cours que eux. Qui est aujourd'hui le principal rival de Filmo dans l'industrie streaming? Alors, en vrai, on raisonne... Alors, je sais que tu vas me dire que c'est de la langue de bois, mais en vrai, on raisonne... on raisonne pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que déjà, la programmation, elle a été présentée, mais sur ce créneau généraliste, mais malgré tout cinéphile, déjà, on est les seuls. C'est-à-dire que Shadow, c'est thématique, c'est l'horreur et le frisson. La Cinétech, on est plutôt sur de l'indie. Enfin, voilà. Et là, je parle vraiment pour les indépendants. C'est-à-dire que on ne se mesure pas du tout à Disney+ ou Netflix. Et en vrai, ça ne nous intéresse absolument pas. En l'occurrence, en revanche, ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours une bonne nouvelle quand une plateforme indépendante cinéma marche. C'est-à-dire que si c'est une bonne nouvelle pour le cinéma, et donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc en fait, on réfléchit pas du tout en termes de concurrence. C'est-à-dire que si le marché du streaming ciné indépendant se porte bien, si Shadow se porte bien, si la Cinétech se porte bien, si Mubi se porte bien, alors Filmo se portera bien. C'est de la langue de bois, ça, dis donc. Non, c'est une jolie phrase. C'est une jolie phrase. Non, mais en plus, c'est sincère. Ouais. C'est-à-dire que on est quand même le paysage du streaming, il est très, très, très sériephile, beaucoup plus que cinéphile. On va pas se mentir, on est quand même on sort en tout cas d'une période qui a été très, très compliquée pour le cinéma. On a eu l'occasion d'en parler. Et en fait, c'est pas pour rien que nous. On dit voilà, Filmo, notre tagline, c'est oser le cinéma, c'est-à-dire que on a pu penser jusqu'à récemment que le cinéma tel qu'on le connaissait, en tout cas l'expérience cinéma, allait disparaître à jamais. Et moi, je suis heureux de voir que déjà les gens retournent plus que jamais en salle, et je suis content de voir parce que le but c'est quand même de gagner des abonnés. Et Filmo se porte bien, j'en suis très heureux. On est content de voir que de plus en plus de gens osent le cinéma. C'est pas juste une tagline, c'est un vrai état d'esprit.
Et donc vous êtes effectivement, on l'a vu, disponible via les opérateurs, donc SFR, les box, etc. Vous êtes également dans les Prime Channels, donc sur Prime Video, effectivement, donc à côté du pass Warner, à côté du pass Ligue 1, vous avez ces Filmo qui est proposé. On voit aussi d'un autre côté, donc ces mastodontes qui sont là, on voit Canal+ qui, de mois en mois, d'année en année, commence à agréger de plus en plus de services de streaming. On voit qu'ils ont racheté OCS, on voit qu'ils proposent aussi des offres avec Netflix, Disney+, etc., etc. Moi, j'ai 2 questions en une. Quel est votre positionnement par rapport à Canal+ qui va grignoter de plus en plus de services de streaming? Et est-ce que vous avez peur que Filmo, à court, moyen, long terme, se fasse bouffer littéralement par Canal+? Et sinon... quels sont les horizons de Filmo dans les prochains à moyen terme et dans les prochains mois et prochaines années? On n'a pas du tout spécialement peur de se faire bouffer, comme tu dis, par Canal+. Enfin, c'est même, on n'y pense tout simplement vraiment pas. Enfin, voilà. Donc, du coup, on a l'esprit libre pour envisager sereinement l'avenir. Et l'avenir, c'est, en fait, c'est tout simplement donc. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas le redire, mais évidemment déjà nourrir la cinéphilie, donc ça passe par un nouveau podcast qui s'appelle Oser le ciné, ça passe par des émissions comme Le Bistrot, comme Le Salon, une nouvelle émission qui va arriver prochainement. Également, ça passe par évidemment une programmation assez dingue. On a une thématique autour du nouveau ciné indé américain à l'occasion de Deauville en septembre. Je l'ai dit, on a Eastwood, Godard, Lynch, enfin on a vraiment des très très belles choses qui arrivent. On a Kitano en ce moment, enfin... Spécial de Cannes. On a une sélection de Palme d'Or assez géniale également, dont une petite merveille de 59 qui s'appelle Orfenegro, voilà, que je conseille à tout le monde. Et en fait, non, on est vraiment dans une bonne dynamique, c'est-à-dire que certaines personnes, peut-être sur le chat, ont pu voir des publicités à la télé, des publicités dans le métro, des publicités sur Internet, c'est-à-dire que on est dans une dynamique, j'ai envie de dire totale, c'est-à-dire que on communique. On fait de la publicité, on communique également sur nos programmes au travers de nos émissions dédiées. Et donc l'avenir, l'avenir, c'est toujours plus de grands films, toujours plus de curiosité et surtout toujours plus d'occasions d'en parler au travers de nos émissions diverses et variées. Et pour répondre effectivement à Jeanne Nicholson, super pseudo d'ailleurs, Jacques Nicholson, magnifique. Ouais. Ah, c'est que des films? Oui, c'est que des films. Alors c'est que des films, absolument. Alors du coup, il y a des émissions à côté, mais du coup des émissions qui parlent des films. Oui, absolument. En fait, c'est tout le... Alors, 100% cinéma, c'est un choix 100% revendiqué. On parle de cinéma, on bouffe du cinéma, voilà. C'est ça notre passion. Mais on ne se contente pas, encore une fois, de balancer des films sur la plateforme et de vous dire de vous débrouiller. C'est-à-dire que nos sélections, elles sont toujours éditorialisées, elles sont toujours contextualisées, elles sont toujours expliquées au travers de formats courts sur nos réseaux sociaux, mais aussi de formats longs sur la plateforme et sur YouTube. La question est revenue plusieurs fois dans le chat. Effectivement, quid de la qualité vidéo-audio? Est-ce que tu sais si, justement, est-ce qu'il y a de la 4K? Est-ce que c'est de la Ultra HD? Il y a de la 4K. Filmo propose de la 4K sur... Pas tout le temps, mais il y en a. D'accord, ok. Donc quand le film est disponible en 4K... Dans le commerce, il est disponible en 4K sur Filmo. Là, par exemple, je parlais de Jean Gabin. Je ne vais pas me risquer à dire le titre du film, mais il y a une ressortie parce que j'ai un doute, mais il y a une ressortie d'un film de Jean Gabin en 4K en salle, et nous, on a également le film en 4K. Ouais. D'accord, donc les utilisateurs qui ont un téléviseur 4K, etc., ils auront la meilleure qualité possible. Ouais, d'accord, ok. Bon, du coup, pour les gens qui se posaient la question dans le chat, ils ont la réponse. Du coup. Je note aussi que c'est disponible sur Molotov également. Oui. Vous êtes sur Molotov. Honnêtement, on est vraiment, on est très facilement trouvable. Hein. Oui. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Pour terminer, moi j'aurais une question, parce que là effectivement tu parles de beaucoup de programmes différents. On a brassé à la fois du Jean Gabin, à la fois du King Kong, à la fois des films plus récents. On a vu Swiss Army Man ou même des films d'il y a 1 an ou 2. Toi, est-ce que tu avais peut-être des petites recos ou des petits films à suggérer pour les gens qui arriveraient, s'ils arrivent aujourd'hui sur Filmo? J'ai mis le programme, effectivement, il y a plein de propositions qui me sont faites. J'en ai plein. Toi, est-ce que tu n'as pas un film Quel est le premier film que je pourrais mater sur Filmo si je m'abonne aujourd'hui à Filmo? Waouh, non, il y en a plein. Alors, moi, c'est... Il ne peut en rester qu'un. 5. Non, mais allez.
Alors, 5, ok. Sonatine de Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, qui est un cinéaste complètement dingue, qui était de retour à Cannes là, avec un nouveau film. Et on a Sonatine dans une très belle sélection Kitano. Je conseillerais également Remorque avec Jean Gabin, pareil, dans la sélection Jean Gabin, qui est magnifique. Je conseillerais Bad Genius. Bad Genius, qui est un film taïwanais qui date de 2017. C'est une dinguerie. C'est entre Ocean's 11 et Social Network. C'est en fait des étudiants qui braquent un concours d'entrée à un grand examen. Donc voilà, c'est très drôle, pas mal. super rythmé. Bad Genius. Bad Genius. Exclusivité Filmo d'ailleurs. Exclusivité Filmo, absolument. Autre exclusivité Filmo que je conseille, un film suisse qui s'appelle Soul of a Beast. C'est une histoire d'amour assez torride, en tout cas dans le film. Voilà, il fait chaud, c'est assez... c'est onirique aussi. Enfin voilà, c'est un vrai plaisir pour tous les sens. Et si je pouvais me permettre un dernier conseil... Tu peux. C'est pas forcément un film, mais je sais que... comment dire, je sais que quand on arrive sur une nouvelle plateforme, parfois on aime être pris par la main. Alors nous, c'est ce voilà, on est parfois un peu submergé face à l'offre. Et on a justement sur Filmo des cartes blanches, c'est-à-dire ce sont des personnalités, pas que du cinéma. Là, il y a Pénélope Bagieux, par exemple, il y a Baptiste Le Caplin, mais il y a aussi François Descraques, du Visiteur du Futur, ou Jonathan Barré, par exemple. Voilà, c'est un petit peu plus bas. Palmacho, ouais. Voilà, réalisateur du Palmacho, c'est encore un petit peu plus bas. Et en fait, voilà, c'est juste là. Ou des médias comme Chaos Reign, par exemple. Et en fait, eux nous font leur sélection. Et ça, je trouve que c'est... Et vous avez des interviews une chouette porte d'entrée. Pour la plupart, vous avez des interviews de oui, ils viennent nous expliquer leur choix, ouais. À chaque fois, ils nous expliquent leur choix. Par exemple, pour François Descraques, on a Ne coupez pas, donc qui est ce film... Ouais. C'est le film qui... Non, c'est l'original. L'original. C'est l'original qui a été remaké par Hazanavicius, absolument. En coupé, vous avez Night Call, qui est un excellent film aussi avec Jake Gyllenhaal, et International of the Spotless Mind, qu'on ne présente plus. Punch Drunk Love, si vous aimez Paul Thomas Anderson. Shaolin Soccer, qui évidemment est extraordinaire. Et voilà, et par exemple, on a reçu Jonathan Barré, qui à un moment a choisi dans sa carte blanche Omnibus, qui est un court-métrage de Sam Karman, parce qu'on a également énormément de courts-métrages, que je ne connaissais absolument pas, que j'ai regardé, et c'est complètement fou. Il a mis Boyhood. Jonathan Barré, un réalisateur de Bonne Conduite récemment. Bonne Conduite et des films du Palmacho. Sur l'histoire de Max et Léon. Et des sketchs du Palmacho également. Exactement. Donc, on a Boyhood aussi, qui est excellent, un excellent film. Et donc Omnibus, c'est ça. Ouais. Ça, ouais. C'est assez dingue. Ça dure 8 minutes. Palme d'or et Oscar du meilleur court-métrage en 93. Et ça dure 8 minutes. C'est complètement dingue. Et je vois qu'effectivement, pour les curieux, vous avez un essai gratuit qui est 14 jours, il me semble. 14 jours, c'est ça. C'est ça. Pour essayer la plateforme sans débourser un centime. Et après, vous pouvez rester si vous êtes convaincu. En tout cas, voilà, merci beaucoup, Nico Prat. C'est vous, merci de m'avoir invité. Évidemment, dans le chat, si vous avez d'autres questions à poser à Nico, n'hésitez pas. J'en profite pour remercier The So Addict, c'est ça le nom Qui ça The So Addict pour l'abonnement, deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. Donc est-ce que si vous avez d'autres questions à poser à Nico, n'hésitez pas. Nous, on a d'autres choses qu'on peut évoquer encore. Moi, je voulais regarder un peu quand même. Je continue d'explorer un petit peu pour voir toi quel film tu recommanderais par exemple, Thibaut, dans ce qu'on voit à l'écran. Nowhere Boy par exemple, excellent film sur l'histoire de John Lennon. Il était jeune. Sam Taylor Johnson dans le rôle. Ouais. Peut-être le futur James Bond apparemment. C'est vrai que j'ai entendu ces rumeurs. Moi, c'est vrai qu'en regardant on va dire les films les plus anciens, il y avait le Gabin. Mince, pas Remorque, mais... Attends, Gabin, on va chercher. Descends un petit peu si tu veux, on peut aller voir toute la sélection. Mince... C'est juste là, tu vas un peu sur ta droite. Ah non, c'est pas encore en ligne. C'est un peu plus bas. Excusez-moi, l'émission n'est pas encore là. Bon, mais en tout cas... Parce que j'ai plus... Pour le coup, je l'ai vu, mais elle n'est pas encore en ligne. Moi, je dirais The Lost City of Z. Incroyable, j'adore ce film. James Gray. Ça, c'est dans les plus vus, donc effectivement, Orgueil et Préjugés. Qui est très bien aussi. Donc, non, en vrai, il y a, comme tu l'as dit, il y a Gattaca, beaucoup de programmes assez différents. Donc, il y en a pour tous les publics. Il y a des grands classiques, il y a Fenêtre sur cour, Hitchcock. C'est ça qui fait effectivement, c'est ça votre positionnement, et c'est ça qui fait effectivement la particularité de Filmo, en tout cas dans ce panorama assez chargé des plateformes de streaming. On l'a dit au début, où il y a beaucoup de propositions. Toi, à l'opposé de ça, tu dis, certes, il y a beaucoup de propositions, mais justement, vous, en tant qu'utilisateur, faites le pas d'aller vers ce qui vous intéresse le plus, faites le pas d'aller vers la curiosité, et c'est ce que tu dis, faites le pas au lieu d'aller prendre Netflix, prenez
une plateforme qui vous convient, et dans ce cas-là, Filmo. Exactement. Nous, on fait le pari du choix et de la curiosité et pas du tout de la boulimie. Voilà. On a Uvexfel qui nous demande s'il y a de l'animation, s'il y a des sélections animation. Bien sûr, cinéma d'animation, bien sûr. On a une grosse sélection jeunesse, donc déjà on peut trouver du cinéma d'animation. Là, on en voit une partie, on voit par exemple qu'il y a Minuscule. On a également là prochainement Lotte Reiniger, qui est une grande réalisatrice de films d'animation des années 30, 40 et 50. On a une très belle sélection qui arrive. Il y a plein de choses. Voilà, t'es en train de te balader, on envoie une petite partie. Et pour redonner effectivement les prix à Fabulous 666 qui en demande, effectivement les prix c'est donc 6,99€ par mois, un abonnement donc mensuel pour toute la partie SVOD, et vous avez aussi une option à 11,99€ par mois où il y a tout cet abonnement SVOD normal plus deux tickets voilà, exactement. Qui du coup vous permet en plus de louer 2 films en VOD à côté. Exactement. Qui du coup est là, tu l'avais dit, il y a 1000 films en SVOD et 5000 titres en VOD. 5500, ça varie, mais en gros 5500. Ouais. Tu peux aussi t'amuser à te balader de pays en pays aussi. Il y a des sélections par pays si tu. Alors oui. Si vous avez envie de découvrir le cinéma espagnol, le cinéma hongkongais, le cinéma italien, si vous avez pas le temps, on a une sélection de films de moins d'1h30. Voilà, parfois on se dit. Ça c'est bien ça. En vrai, c'est bien. Il est tard le soir, tu sais pas quoi regarder, tu te dis j'ai pas envie de regarder un truc sur 3 heures. Voilà, on a des sélections par réalisateur, les documentaires sur. Et vous n'avez pas une restriction par foyer comme Netflix, vous? Non. Voilà. Il y a combien d'ailleurs d'écrans simultanés? Il y a ces 4. C'est 4, ouais. 4 écrans simultanés. Et combien de comptes possibles? De profils créés? C'est 4 aussi? C'est souvent t'as plus de profils que d'écrans, c'est pour ça. Voilà. Donc oui, vous avez également des documentaires comme celui-là sur Filtipet. Tiens, si je peux me permettre un conseil. Le documentaire sur Filtipet est génial. On a un documentaire complètement dingue. A Star You Cannot Kill, qui est en fait l'histoire de David Arquette, donc de Scream, qui a un jour fait un happening dans le milieu du catch au début des années 2000, qui a été moqué pour ça. Et dans le documentaire, qui est un peu un documentaire, il décide de revenir dans le monde du catch. C'est assez dingue. Ok, Star You Cannot Kill. C'est sur Android, oui. Sur Android, oui. Il y a une appli Filmo sur Android. Oui, tout à fait. Sur Apple. Android TV, oui. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est dispo quand même relativement partout. C'est dispo évidemment, vous pouvez utiliser également un Chromecast ou AirPlay si vous avez un iPhone. Non, on est facilement trouvable. Et je voyais quelqu'un avait demandé tout à l'heure si vous aviez une volonté de vous ouvrir aux séries. A priori non, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Alors très honnêtement, faut jamais dire jamais, mais c'est pas du tout un projet, non. Oui, parce qu'on parle de David Lynch, on voit que la frontière entre film et série parfois peut être un petit peu trouble. On a vu les 2 premiers épisodes de The Idol qui sont projetés à Cannes. Voilà, on aime. Mais c'est pas l'ordre du jour. Parfois, on aime bien parler d'une série comme d'un long film de 8 heures. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Non. Parfait. Merci beaucoup, Nico. Merci à vous. Je sais pas si vous comptez produire plus tard. Alors, on a parlé, tout à fait. Il n'y aura pas de Filmo Originals. Alors après, il y a des Filmo Originals dans le sens où il y a des inédits. Il y a des inédits et des exclusivités, mais c'est pas de la production interne de Filmo. De toute façon, il y a Hot Fuzz, donc c'est bien. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Il y a Hot Fuzz. Il y a Hot Fuzz. Donc c'est bien.